bienvenue sur le Super Groupe, sur Super Moi TV aussi forcément. Je suis très content de vous revoir à nouveau sur un nouveau portrait, sur une nouvelle vidéo. Et je suis très content de vous présenter Arnaud. Bonjour Franck, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, comme un bel après-midi ensoleillé. C'est ça, on a cette chance aujourd'hui. Oui. Moi, je suis un petit peu dehors là, aujourd'hui, c'est chouette, ça fait du bien. En cette période coronavirus, Tu m'étonnes. toutes les informations qu'on reçoit, vrai, faux, etc., on ne sait plus vraiment. C'est ça. Et moi, j'avais une première question à te poser. Rentrons dans le vif du sujet quand même. On va évidemment présenter juste après ton activité, etc. On va prendre le temps de te découvrir. Mais toi, aujourd'hui, humainement, qu'est-ce que toi, tu vois pour toi positif dans ce coronavirus? On va prendre le truc à l'envers. Qu'est-ce qui est... Ça a vraiment été, pour nous, c'est véritablement positif. Bien évidemment, même si dans un premier temps, il a fallu que l'on gère certains aspects techniques et commerciaux par rapport à l'entreprise. Mais une fois qu'on a pu, être rassuré de ce côté, en fait, c'est véritablement une bulle. Et cette bulle, en fait, avec Corinne, on a décidé, ça s'est fait naturellement, de la mettre à profit pour nous personnellement, mais aussi professionnellement, c'est-à-dire de pouvoir prendre le temps, chose que l'on n'a pas souvent malgré tout par rapport à notre emploi du temps qui est chargé, mais où on a pu prendre le temps pour faire des choses dans la maison, pour s'occuper du jardin, donc pour pouvoir faire des choses dans le jardin, faire des choses aussi professionnellement, mais d'avoir je sais pas si c'est le bon mot, mais de ce luxe de pouvoir prendre du temps et de se donner du temps à soi. Et en ça, en fait, je trouve que c'est véritablement une opportunité et que ça fait du bien parce que ça permet de se recentrer sur soi. Donc, donc par rapport à ça, j'en suis très heureux. Ok, cool. Alors, du coup, tu me donnes effectivement le lien sur ça fait du bien, c'est être heureux de ça. Moi, j'ai envie du coup de te découvrir ou de te raconter du coup autrement. Si on devait repartir quelques mois ou quelques années en arrière, quand tu étais encore tout jeune, voire jeune adolescent. C'était hier. Qu'est-ce qui t'amusait, toi? Quand j'étais adolescent? Ouais, ou enfant. Est-ce que tu as des souvenirs de ce que tu aimais, ce qui te faisait... Enfant? Ouais, enfant. Alors là, franchement, tu mets le doigt sur quelque chose. Moi, j'ai une super enfance chez mes grands-parents où en fait, on était tout un groupe de copains. Alors, on va parler un petit peu comme les anciens. Donc, il n'existait pas la télé d'une manière générale. Il y avait moins d'émissions et Internet n'était pas encore au goût du jour, mais ce qui était extraordinaire, c'est que ce groupe de copains, si tu veux, dans la rue, on jouait à tout un tas de choses, on faisait des cabanes, on faisait du sport ensemble, on faisait du vélo, on jouait, je sais pas moi, au cow-boy, enfin on a fait des trucs, et j'ai des souvenirs d'enfance qui sont franchement, mais vraiment gravés quoi, parce que ça a vraiment été des moments, j'ai eu une enfance, si c'était à refaire, je referais pareil. Ouais. Ça a vraiment été un super moment et une enfance vraiment heureuse avec des copains qu'on se voyait régulièrement non, c'était vraiment un chouette moment, vraiment.
je vais essayer de rebondir sur ce que tu dis. En fait, il y a un mot qui me parle. Aujourd'hui, quand tu parles effectivement de cette bande de copains, est-ce qu'adulte, il y a aussi cet esprit-là de... alors, bien évidemment, on va parler de ton activité, mais qui est un petit peu plus solitaire. Mais il y a aussi cette idée chez toi de créer ce réseau, d'être à nouveau aussi dans cette bande de copains. Je me trompe ou pas? Non, oui, non, tu te trompes pas, bien au contraire. C'est non, c'est très très juste. Ça pour moi, en fait, c'est quelque chose qui, pour continuer juste un petit peu à parler à l'enfance et après faire le parallèle sur la suite, qui pour moi a été très important parce que c'est quelque chose qui m'a gravé. Donc qui m'a véritablement gravé et c'est vrai que la prolongation que l'on peut en faire en fait après dans ma vie d'adulte, c'est que alors même si ça s'est peut-être révélé de cette façon-là un peu sur le tard, si je puis dire. Donc sur le tard pour moi, c'est-à-dire à partir de 35 ans, dirons-nous, puisque j'ai eu une autre vie professionnelle avant et que il y a peut-être certaines choses qui étaient présentes mais endormies, qui s'est révélé plus tard. En fait, c'est le fait de pouvoir créer du lien. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que c'est comme ça en fait que moi je construis la nature de mes relations. Ce n'est pas en fait en fonction des opportunités que je peux avoir, mais comment je peux mettre en lien les personnes. Et ça, c'est véritablement pour moi un plaisir. Donc du coup, professionnellement, je l'ai mis, en pratique. Mais c'est assez rigolo, si tu veux, de verbaliser tout ça parce que ce sont pas forcément des choses auxquelles j'ai réfléchi. C'est-à-dire que ce sont des choses qui se sont faites naturellement ou instinctivement. Et c'est plus en fait à travers cette conversation que l'on a où je m'aperçois que qu'effectivement il y a des parallèles, ouais. C'est ça qui est rigolo. Alors on fait monter le suspense, évidemment. C'est ça qui est cool. Alors on va expliquer qu'est-ce que finalement Arnaud pourrait faire comme métier. On pourrait tout imaginer. Et en fait, Arnaud, il est photographe en fait. C'est un capteur d'image. Hein, c'est ça, capteur d'image, capteur de moments, capteur de vie, quoi, quelque part. Oui. Oui. Tu veux que je développe là-dessus? Moi, j'ai envie parce que, tu sais, il y a, je pense qu'il y a autant de boulangers dans plein de communes qu'il y a de photographes, qu'il y a de youtubeurs, qu'il y a de... Et c'est pas ça qui compte. C'est savoir, finalement, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises ce qui te fait, toi, vibrer dans ton métier. C'est ça qui est important. Ce qui me fait vibrer dans le métier, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de photographe est vraiment venu sur le tard. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de photos avant de ma vie. Quand je dis jamais, quasiment jamais, si j'avais touché un appareil une fois ou deux, mais en fait, c'était quelque chose qui était endormi. Et ça, je pense que ça a réellement son importance. Et pour pouvoir continuer à faire le lien sur ce que l'on discutait précédemment entre l'enfance et l'adulte. Donc en fait, ça s'est révélé vers mes 35 ans où en fait, de par les circonstances de la vie, après avoir divorcé, etc. En fait, un jour, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter un appareil photo. Donc, en fait, ça peut paraître assez surprenant comme ça. Et puis, de fil en aiguille, en fait, la porte que j'ai pu ouvrir par rapport à ça, c'est vraiment extraordinaire parce que les rencontres se sont faites naturellement, les liaisons se sont faites naturellement. Bon, il y a eu un gros travail bien évidemment d'apprentissage et je continue à apprendre tous les jours. Mais en fait, ce qui m'a vraiment, ce qui m'a vraiment passionné et ce qui me passionne encore justement, c'est toutes les rencontres que je peux faire à travers mon métier, puisque en fait, ce sont des rencontres qui sont uniques. J'ai la chance de faire un métier en fait où je rentre dans des milieux
complètement différents, que ce soit aussi bien chez les particuliers que chez les entreprises. Moi, ce qui me passionne, la photographie, pour moi, c'est un Kinder Surprise. Ce Kinder Surprise, il est juste énorme, puisque étant plutôt curieux de nature à la base, par exemple, par le passé, j'ai pu faire des photos pour un tailleur de pierre qui est Moff, qui avait rénové une chapelle, et en fait, lui me donnait carte blanche en fait pour faire les images, mais moi je disais à Steve, oui, mais attends Steve, moi j'ai besoin que tu m'expliques des choses pour que je comprenne, pour me projeter, et par respect vis-à-vis de son travail aussi. Et donc du coup, ce qui est passionnant, qui est réellement passionnant par rapport à ça, c'est que bien évidemment, il y a l'aspect professionnel qui rentre en ligne de compte, mais avant ça, en fait, c'est pour moi l'école de la vie. C'est-à-dire que lorsque je me lève le matin et par rapport aux différentes activités que j'ai, toutes les personnes que je rencontre me passionnent, parce que toutes les personnes que je rencontre ont une histoire différente. Et professionnellement ou les particuliers, peu importe, pour moi, en fait, ça a la même valeur et mon point d'entrée est toujours le même. C'est-à-dire que il y a l'aspect technique que je vais pas développer parce je vais pas dire qu'on s'en fiche, mais c'est pas ce qui est intéressant. Mais l'aspect humain, en fait, c'est comment tu vas mettre en avant le savoir-faire ou le savoir-être d'une personne, et comment, par rapport à ça, tu vas l'amener sur ton terrain sans qu'elle s'en rende compte. Et ça, oui, et puis merci pour ce mot-là, effectivement, du surkiff. Et je cherche mes mots pour essayer de trouver le bon mot. Et c'est encore plus finalement dans du. J'avais parlé d'intuition, on parlait du ressenti, du ressenti, avec l'image, parce que finalement le job, c'est de raconter l'histoire sans la raconter avec les mots. C'est ça. Avec du beurre, avec du ressenti, avec des prises de vue, avec. C'est ça. Et c'est justement en fait pour ça. Dans la photographie, c'est là où c'est réellement intéressant, parce que c'est ce qui va pouvoir donner du relief, en fait au travail. Alors, travail, oui, passion aussi à 200%. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance tiens, je touche du bois. J'ai la chance d'exercer un métier passion. Il paraît qu'on appelle ça une vocation. Ah ouais, bah oui, moi je le pense aussi. Hein. Et donc du coup, par rapport à l'image, puisqu'en fait on est quand même dans un monde au jour d'aujourd'hui où il y a beaucoup d'images, mais les gens, d'une manière générale, n'ont jamais été aussi mal photographiés. Donc le fait de le prendre en fait sous cet angle par rapport aux relations humaines, mais je pense que j'aurais pas assez de ma vie, sincèrement, pour. J'ai envie de jouer un petit peu avec toi quand tu dis aussi mal photographié ou presque aussi mal écouté. Ah bah ça fait partie prenante. Hein. C'est exactement ça. Hein. Quand je vois les gens arriver, vraiment. Alors, je sais que la vidéo va être diffusée, mais et qu'à travers ça, en fait, il y a peut-être des gens qui me connaissent pas. Je ne veux surtout pas paraître prétentieux lorsque je dis ça, mais en fait, lorsque les gens arrivent, je sens déjà, en fait, en fonction de comment je rentre en contact avec eux, de comment ça va se passer par la suite. Ouais. Et là, on parlait des aspects techniques tout à l'heure, que je vais continuer à ne pas développer, mais les aspects techniques, ça peut être aussi bien comme apprendre à compter ou que sais-je encore. En fait, tu as l'aspect purement technique en fait sur ton travail, mais l'apprentissage qui se fait humainement parlant est pour moi, si tu veux, à la même valeur, voire sinon plus que l'aspect technique. Et donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, même si bien évidemment j'ai encore des choses techniques à apprendre et qu'il faut que je continue à m'améliorer dans mon travail,
je mets vraiment l'accent en fait sur ce côté humain et voir comment je peux continuer à le, à le, à le développer. Est-ce qu'il y a, du coup, on parle un petit peu de ressenti, un petit peu d'intuition finalement dans ce que tu nous expliques. Est-ce que tu fonctionnes aussi à l'inspiration de ce que tu entends, de ce que tu vois, ou des modèles que tu as pu avoir? Et quand je dis modèle, c'est aussi parfois des inspirations de la nature ou des choses de la vie, tout simplement. Est-ce que tu as des choses qui t'inspirent, qui te permettent d'être aussi frais dans ta création, de toujours rester frais? L'inspiration, si tu veux, pour moi, elle vient vraiment en fonction du moment présent. C'est-à-dire que je pense, à tort ou à raison, qu'il y a différentes formes d'inspiration et différentes formes de créativité. Après, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes armes et qu'il faut essayer de jouer avec ses propres armes. Bien sûr. Moi, pour ma part, en fait, elle vient plus en fait à travers le côté ressenti ou instinct que je peux avoir, qui me permet en fait de me projeter. Mais par exemple, parce qu'on parlait un petit peu parce que par rapport à ça, je sais que je connais des collègues, par exemple, qui sont capables, tu sais, de carrément de te faire un set sur un travail purement créatif, j'entends. Moi, par exemple, je ne fonctionne pas comme ça, mais je le sais. Ouais. C'est ça le plus important. L'intuition, elle est importante pour toi sur le moment, en fait. Ah oui, oui. C'est... Avec la relation, en fait, avec l'autre. Ah oui, oui. C'est 80% du boulot. Ok. Alors, moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Tu sais que sur Super Moi TV et sur le Super Groupe, on parle aussi de confiance en soi. Et oui. C'est un des sujets phares. Alors, la confiance en soi, c'est effectivement assez large. Qu'est-ce qui pourrait faire, par exemple, toi, parce que, voilà, et quand on a un métier passionnant comme le tien, c'est un petit peu plus facile, mais ça ne veut pas dire que c'est que facile. Est-ce qu'il y a des moments où c'est un petit peu plus difficile pour toi? Et du coup, tu parlais d'armes, même si j'aime bien aussi le côté outil. Est-ce que tu as des techniques, toi, pour dire, hey, non, mais parce que ton parcours, il n'est pas que simple, comme tout le monde. D'ailleurs, c'est quoi tes outils à toi pour dire, là, ça va le faire, là, je reprends confiance en moi, là, c'est OK, hier, c'était une mauvaise journée, c'est pas passé comme je voulais, là, par contre, allez, ce matin, c'est reparti, quoi. Est-ce que tu as des choses à nous partager là-dessus? La confiance en soi, c'est vrai que j'ai vu passer quelque chose la dernière fois là-dessus par rapport à une certaine publication, et en fait, ça a réveillé quelque chose en moi. Je vais pas dire que je me rappelais pas, mais encore une fois, en fait, le parcours que j'ai professionnel, mais qui est un changement aussi de vie personnelle, puisque pour ma part, les deux sont totalement liés. Il faut savoir que la confiance en soi, je ne l'ai pas toujours eue en tant qu'adulte par le passé, que c'était quelque chose, c'était un petit peu, je dirais, ma casserole. Que j'avais par timidité, par peur du regard de l'autre. L'effet groupe m'impressionnait beaucoup. Et d'ailleurs, même par le passé, en fait, j'ai eu plusieurs jobs. Et un de mes travaux, en fait, était l'assistance technique. Il y a certaines choses que j'ai vécues à travers l'assistance technique où je pourrais éventuellement faire des parallèles par rapport à mon métier d'aujourd'hui dans le relationnel, mais que je n'ai verbalisé beaucoup plus tard, c'est-à-dire sur les déplacements que je pouvais faire, aller en clientèle. Il y avait les aspects techniques proprement dit de mon travail, et parfois, à bon escient,
mon relationnel aussi m'aider pour pouvoir en fait dire à mon client, écoutez, je n'ai pas la réponse immédiate, mais ayez confiance en moi, je vais vous aider dans ces réponses. La confiance en soi proprement dit, en fait, je l'ai eu. Je l'ai eu lorsque j'ai commencé mon métier de photographe en 2015, donc ça faisait 3 ans. 3 ans que je m'étais lancé. Donc je me suis retrouvé membre du jury de l'Oise en Cliché, où en fait on devait, donc c'était une soirée de remise pour les lauréats qui avaient gagné un prix, et on devait s'exprimer avec deux collègues sur les images, et expliquer un petit peu pour le public en fait ce que l'on revoyait, ou enfin les aspects techniques de la photo. Et en fait, donc cette fameuse casserole, elle arrivait à son point culminant à ce moment-là, si je puis dire, et je ne me voyais pas du tout prendre la parole. J'étais vraiment en inconfort, en panique. J'étais pas loin de la panique quand même. Et puis je me suis dit non, c'est pas possible, parce que je l'avais déjà vécu. Un certain nombre de fois. En fait, ce jour-là, pour une raison que j'ignore, en fait, je me suis dit non, c'est pas possible. Tu vas prendre le dessus. Et en fait, j'ai commencé à prendre la parole ce jour-là, et le déclic, en fait, il s'est fait. Alors là, c'est extrêmement dur pour moi à expliquer, mais le déclic, il s'est fait ce jour-là, parce que, en fait, je me suis aperçu que c'était plutôt passionnant, en fait, de prendre la parole, de pouvoir capter les gens, de communiquer aussi certaines émotions, de communiquer sa passion. Et donc, du coup, en fait, pendant la soirée, j'ai pris la parole un certain nombre de fois, et plus je prenais la parole, et plus je prenais confiance en moi. Donc ça, c'est un des aspects, en fait, un des éléments déclencheurs. Bon, en parallèle de ça, je faisais partie aussi de certains réseaux, certains réseaux business. Et en fait, c'est vrai aussi que l'ensemble de ces expériences-là ont fait que ça a permis de me libérer par rapport à ça. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément de malin, parce que c'est pas quelque chose d'évident en soi, mais c'est quelque chose en fait qui, peu importe le temps que l'on va mettre, pour moi à mes yeux, pour pouvoir évoluer, mais à un moment donné, en fait, il y a un élément déclencheur en fait qui peut permettre de passer à la suite. Et ça, je le souhaite franchement à tout le monde, parce que c'est quelque chose qui est, pleinement réalisable. Et il faut le. Est-ce que tu es en train de nous dire que finalement, moi, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est qu'à la fois, quand on est vraiment passionné par un truc, il y a quelque chose de bien plus fort que cette angoisse, que cette peur, que ce trac, oui, qui nous invite à exprimer ce qu'on aime. Et puis le fait aussi de reproduire l'exercice fait que finalement la confiance se crée. Oui. Alors, et c'est exactement ça. Alors après, l'exemple que je vais prendre, il vaut ce qu'il vaut, mais lorsque j'ai arrêté de fumer, lorsque j'ai arrêté de fumer, en fait, j'ai quand même mis un certain nombre de fois à arrêter de fumer, et en fait, je le faisais exprès de le dire en public. Ça en était ridicule d'ailleurs, entre guillemets, parce que je me mettais devant le fait, je désirais me mettre devant le fait accompli, jusqu'au jour où j'ai réussi à arrêter de fumer. Et moi, en fait, cette expérience de prise de parole, en fait, c'est pour moi en fait le même principe de capitaliser. Tu capitalises de l'expérience, et à un moment donné, en fait, tu t'aperçois que le verrou, il saute. Et donc là, c'est chouette. Je le souhaite à chacun d'entre vous, parce que à partir du moment où le verrou, en fait, il saute, et ben là, tu passes à la suite. Et tu peux communiquer tes sentiments. Alors, moi, j'ai envie, du coup, tu me parles de la suite. Qu'est-ce que toi, il te reste à réaliser, à imaginer, à concrétiser en termes de rêve
par exemple, Ah, quelque chose qui te vienne, même si j'entends que tu es un homme de l'instant, de l'intuition, euh, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? ah, c'est une question qui n'est pas aussi simple que ça. Ah non! C'est pas une question qui est aussi simple que ça. Euh, j'ai quand même vraiment la chance, encore une fois, à travers euh, le métier que je fais, mais aussi, parce que j'en ai pas encore parlé, mais c'est très important aussi, l'entourage, d'avoir la chance d'avoir ce point d'équilibre en ayant les bonnes personnes autour de moi. Donc, ce qui me permet au jour d'aujourd'hui d'avoir pu me réaliser pleinement. Euh, je suis pleinement heureux de la vie que je mène, vraiment. Ouais. Des rêves, j'ai encore envie de me réaliser professionnellement, c'est-à-dire que euh, j'ai passé certaines étapes. Euh, et là, j'ai envie de remettre le couvert sur les concours, hein, parce que les concours photos, ça permet plusieurs choses. Les concours photos, ça permet d'évoluer dans tes images. Ça t'apprend l'humilité parce qu'il y a toujours plus fort que toi. Ouais. Et c'est un super outil aussi de communication. Donc j'ai certains rêves en fait sur Et de certains. confiance en soi aussi. Comment? Et de confiance en soi Ah, de aussi. confiance en soi. Et puis, c'est une revanche sur l'école, quelque part. Donc, moi, en fait, c'est vrai que Ah, les concours, j'en ai collectionné quelques-uns par le passé. Je me suis un petit peu calmé à un moment donné, puisque, en fait, il y avait d'autres priorités. Mais c'est vrai qu'en fait, là, si je devais l'exprimer de cette façon, en fait, c'est vrai qu'il y a certaines choses que je souhaite réaliser professionnellement. Maintenant, il va falloir que je continue à travailler. Pourquoi? Parce que ça me permet de me réaliser pleinement et c'est la première fois quand même que j'ai c'est la première fois quand même que j'ai un job où j'ai pas de limites. En fait, mes limites, en fait, mes limites, en fait, mes propres limites sont moi-même. Donc, avec tout ce que ça comporte. Mais c'est vrai que oui, les concours, ce serait une bonne réponse. De remettre un petit peu le couvert. merci Arnaud pour tout Ben, ça. ben On merci. pourrait, on pourrait évidemment se parler pendant des heures Oh, et, et ce serait intéressant aussi, et je le dis pour toi, comme je peux le dire aussi pour les uns et les autres, de continuer c'est aussi ça l'idée du super groupe, c'est de pouvoir aussi se suivre dans ses cheminements personnels et de voir oui. comment chacun évolue et comment chacun on peut aussi se contribuer en fait. Et on en parlait au début de l'interview, cette idée d'avancer, alors évidemment pour soi, mais aussi de faire partie d'une espèce de tribu, Oui, hein, de bande de copains. très Euh, important. c'est ce que je retiens aussi de ce qu'on se raconte là. Eh ben exactement. Et ma tribu, je la salue bien. Donc Corinne, Fred, Annick, qui font partie, voilà, de ma tribu. De la tribu approchée et puis toute la tribu de l'autre côté qui a Oui, qui grandit. mais bien évidemment. Sans les autres, on n'est rien, hein, c'est clair, hein. Et puis aussi tous les copains qui m'entourent, parce que voilà, hein, c'est exactement ça, hein. Nous sommes tous reliés. Donc c'est précieux, c'est rare et précieux. Et moi, je me souviens, je vais te faire un petit clin d'œil aussi par rapport à ça. Il y a quelques années, on passe tous par des moments parfois comment on appelle ça, de manège à sensation. Hein, parfois, on est dans le creux du manège. Et voilà, et on s'est aussi rencontrés par rapport à ça. Donc Oui, voilà, c'était aussi rigolo de se faire un petit clin d'œil aussi par rapport à ça. exactement. Exactement, comme quoi les hasards et les coïncidences de la vie. Voilà. Merci pour ce partage qui était très sympa. Eh ben, merci beaucoup, Franck. Et puis, bonjour à tous, enfin, bon après-midi plutôt à tous et à toutes. Profitez Ouais. bien. Et puis, à très vite. Et merci, Franck. Merci Arnaud. Je vous souhaite à vous, à tous, de vous reconnaître
d'ouvrir finalement le cœur pour essayer de gratter, voir où est la passion, parce que la passion, c'est important dans une vie, c'est ce qui nous permet d'être vivant et d'être vibrant. Donc voilà, merci pour tout Arnaud, merci pour tout ça. Je vous embrasse tous, je t'embrasse Arnaud. Merci. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Oui, abonnez-vous. Partagez, je vous Oui. embrasse. À vite. Voilà. À bientôt. Ciao. Merci pour tout.